Et si je vous donnais des nouvelles de Philippe et de son ami Julio? Vous vous souvenez de Philippe, le joli garçon mannequin qui parcourt le monde? En 2001, il est victime d'un AVC. Cela veut dire accident vasculaire cérébral. Et là, tout a basculé. Aujourd'hui, pour dire oui, il fait. Et pour dire non, il fait. Il est devenu lisse, locked-in syndrome, comme nous l'explique le docteur. Le LIS, ou syndrome d'enfermement dont a été victime Philippe, est secondaire à un accident vasculaire du tronc cérébral, le plus souvent suite à l'occlusion d'un vaisseau. Le LIS est responsable d'une paralysie des 4 membres, d'une paralysie des muscles de la face et de la déglutition. Seule la motricité verticale des paupières est conservée et va permettre d'établir une communication. Dans ce syndrome, les facultés intellectuelles sont strictement préservées. Lors de son séjour à l'hôpital, Philippe rencontre Alice. L'association va les aider, lui et sa famille, à organiser son retour à domicile. Elle financera une partie de ses installations, aidera à la mise en place d'une équipe. 2 auxiliaires de vie se relaient chaque jour pour s'occuper de lui. Un kinésithérapeute et une orthophoniste passent plusieurs fois par semaine. Ces soins aident Philippe à retrouver des petits gestes qui lui permettent de se déplacer et de communiquer. Quand on connaît le code, une petite pression permet de trouver la lettre et de briser le silence. Pour changer d'horizon, Philippe part chaque année en vacances pendant 1 mois à l'hôpital marin d'Hendaye. Là-bas, il fait la connaissance de Jean-Michel, qui s'occupe de l'animation des patients. Jean-Michel connaît le code, alors Philippe se sent comme chez lui. Il apprécie les plaisirs simples d'un déjeuner en terrasse, des moments d'échange entre amis et surtout d'une bonne baignade grâce au tir à l'eau. Un outil ingénieux que Philippe affectionne, lui qui a toujours adoré la mer. Une fois passées les premières vagues, Jean-Michel le redresse dans l'eau. Philippe est alors debout et retrouve des sensations lointaines. Ce bol d'air dans les Pyrénées-Atlantiques aide Philippe à se ressourcer. C'est aussi un soutien pour sa famille. Tout cela est possible grâce à la charte de collaboration signée entre Alice et le groupe hospitalier Assistance publique Hôpitaux de Paris. Cette charte permet aux membres de l'association de bénéficier de séjours temporaires dans des établissements de bord de mer. Le personnel de ces hôpitaux a une réelle expertise du locked-in syndrome. Comme à Hendaye, l'hôpital maritime de Berck, dans le Pas-de-Calais, accueille des lys. Zoubida, dans l'attente de l'aménagement de son domicile à Paris, vit là-bas depuis son accident. Les soins classiques sont complétés par des séances de rééducation en balnéothérapie, qui lui procurent aussi un réel bien-être. François, bénévole accompagnant, représente Alice au sein de l'hôpital. Il accueille et aide les lys dans leur vie quotidienne, comme ici en installant Zoubida devant son ordinateur adapté qui lui a permis d'écrire son livre « Le cri du silence ». Ces nouvelles technologies représentent un véritable trésor pour rompre l'isolement. Grâce à elles, les lys peuvent dialoguer sur le forum internet d'Alice. Ils y retrouvent Julio qui assure toujours la modération du site depuis son appartement d'Issy-les-Moulineaux. Logement obtenu grâce au long travail d'Alice, qui l'a aidé à monter son projet de financement, à constituer l'équipe médicale qui l'accompagne 24 heures sur 24 et qui a suivi les travaux d'aménagement. Julio est devenu parfaitement autonome. Il se rend seul chez son kiné, vit normalement, à son rythme. Il est libre, tout simplement. Les dons qu'elle reçoit, Alice les reverse sous forme de financement pour améliorer le confort de vie de nos amis lys. Mais ce n'est pas tout. Elle est à leur écoute, leur apporte un réel soutien psychologique et informatif, ainsi qu'un véritable réseau d'entraide. Alors, vous voyez, à sa manière, Alice fait des merveilles. Il ne tient qu'à vous qu'elle en fasse toujours plus.